J'ai peur de réussir. Comment m'en libérer? Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'oublie tout le temps qu'il y a aussi des hommes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient beaucoup chez les entrepreneurs, chez les infopreneurs, c'est la peur de réussir. Si c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose que tu as déjà connu dans ta vie, alors reste bien sur cette vidéo parce qu'on va parler de ça. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisque 2 fois par semaine, je te publie des vidéos de conseils pour développer tes réseaux sociaux et également pour avoir le bon mindset d'un entrepreneur qui réussit. Et c'est vrai qu'en parlant de mindset, il y a souvent cette peur de réussir qui freine parfois des personnes à prendre pleinement, à autodéterminer pleinement leur destin d'entrepreneur. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait et si tu es dans l'ambition de réussir notamment sur YouTube, je t'invite à télécharger, à découvrir tout de suite ma formation, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est disponible juste ici, juste en dessous en description et qui va t'expliquer comment est-ce que j'ai pensé et structuré mes vidéos étape par étape pour créer du contenu dynamisant, impactant et engageant et ainsi réunir une communauté sur YouTube de plus de 700 000 personnes. Si ça te parle, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de cette fameuse peur de réussir et comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer. Alors déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent la peur de réussir, elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a la sensation que toutes nos générations avant nous n'ont pas réussi et que donc, pour continuer la lignée de ce qui a été fait et de ce que symboliserait finalement notre famille, on ne s'autoriserait pas à réussir. Donc, pour moi, la première question que j'ai à te poser, c'est, pour toi, la réussite, ça t'évoque quoi? Quelle partie de toi a besoin d'être rassurée pour justement réussir à aller au-delà de cette peur de réussir? En fait, pour toi, aujourd'hui, la réussite, qu'est-ce qu'elle implique comme désavantage? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ton modèle actuel de ta vie, qui n'est pas forcément un échec, mais qu'est-ce que ça évoque et qu'est-ce que la réussite, elle, t'évoquerait de différent? Ce qu'il faut réaliser, c'est que pour moi, la réussite, c'est pas forcément une réussite financière. Certes, ça va y jouer, moi dans mon cas en tout cas, ça y a joué, mais ça a été avant tout une réussite dans le sentiment de la mission de vie. Et en fait, je pense qu'il faut déjà s'éloigner un petit peu de l'idée de réussir, c'est gagner de l'argent, parce que c'est souvent pas ça le problème. Le problème, c'est pas est-ce que je vais pouvoir devenir riche, c'est la responsabilité des personnes qui vont justement commencer à être inspirées par ton contenu. C'est qu'on se sent responsable de ce que les gens vont faire de notre travail et donc quelque part on se sent responsable des personnes et peut-être même des milliers ou des millions de personnes qui vont te suivre. Et je pense que par rapport à ça, il y a justement un grand mouvement d'humilité à faire parce que derrière la réussite, il y a peut-être, et je dis bien peut-être, une notion d'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on se dit que puisque on va impacter la vie de ces personnes-là, elles sont sous notre responsabilité. Et donc que finalement, leur bien-être dépend de nous. Et donc, quelque part, ils n'ont pas leur libre pensée. Ils n'ont pas leur libre arbitre pour choisir si oui ou non, ils sont d'accord ou pas avec toi. Et c'est justement faire ce pas de recul, et c'est pour ça que je voulais te faire cette capsule de coaching, c'est prendre ce pas de recul et te dire, en fait, cette responsabilité ne m'appartient pas. Je suis responsable de ce que je donne, mais je ne suis pas responsable de ce que les autres entendent. D'ailleurs, on dit en PNL qu'il y a, je crois, 7 niveaux différents d'écoute possible entre ce que je veux dire et ce que la personne va comprendre comme message. Donc, gardez déjà cette idée-là en tête parce qu'il y a énormément de possibilités à ce niveau-là. Mais c'est surtout garder cette idée qui, à mes yeux, est l'idée phare de cette vidéo, que derrière la peur de le réussir, il y a en réalité souvent un problème d'ego et d'égocentrisme. Pour aller encore plus loin, cette notion que vous êtes importante et important aux yeux de votre audience. Ce qui en soi pourrait être vrai, mais va pas être complètement vrai puisque vous n'êtes pas au cœur des pensées de votre audience. Votre audience va voir chez vous des solutions, mais elle est assez grande de son côté pour construire sa propre histoire, construire sa propre aventure et réussir ou pas en fonction de ce que elle souhaite. Mais c'est pas vous qui allez changer leur vie. C'est pas nous en tant que coach qui changeons la vie de nos prospects. Ce sont nos prospects, ce sont nos clients qui décident de changer de vie. Et ça a été une énorme claque pour moi quand je l'ai découvert. J'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Quand j'ai compris qu'en fait, j'étais pas importante. Au sens propre, on n'est pas important. On va être là comme des accompagnants
Mais en aucun cas, c'est nous qui réussissons quand notre coach, quand notre élève réussit ou quand notre client réussit. C'est lui qui réussit. Et nous, on apporte juste le soutien et les bons mots. Et je vous jure que quand on enlève justement cette position de sauveur qu'on peut avoir, où on pense que la réussite des autres dépend de nous, on n'a aucune peur de réussite. Parce qu'on comprend alors que la réussite, c'est notre bien-être et pas le bien-être des autres. Et là, ça change tout. Alors certes, c'était une vidéo un peu taboue que je voulais vous partager, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais c'est important aussi de se mettre face à ses responsabilités. Mes clientes, je les aime plus que tout. Vraiment, j'ai un amour, une admiration pour elles qui est extraordinaire. Ce que je fais avec l'école Femmes d'Exception, ce que je vais faire avec l'école des réseaux sociaux, je sais que je vais me donner corps et âme. Vraiment, je vais donner. Parce que c'est dans ma volonté de les voir réussir. Mais c'est pas moi qui vais réussir et c'est pas moi qui vais échouer. D'accord? Donc je donnerai toujours tout, mais jamais au péril de mon propre bien-être. Et ça, c'est important de le réaliser. C'est que vous êtes des entrepreneurs extraordinaires. Mais ce sera toujours vous que vous devrez prioriser. Parce que si les autres réussissent, ce seront grâce à eux. Mais s'ils échouent, ce seront à cause d'eux. Et ce sera jamais vraiment vous le problème. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire comme d'habitude. Et pour aller plus loin, pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont vraiment envie de faire un pas vers leur ambition et vers leur réussite, je le dis parce que je sais que c'est pas tout le monde sur cette chaîne, donc c'est important que les personnes qui sont les plus motivées en tout cas le montrent. Vous avez ma formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est disponible. Si vous vous sentez prêt et prête à exploser sur YouTube, je vous invite à la découvrir puisque ça va vous donner sur un plateau d'argent tout ce que vous avez besoin de savoir pour réussir votre tournage, réussir vos vidéos et exploser sur YouTube pour enfin vivre aisément de ton activité. Je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.